je reconnais que nous ne sommes pas des héros de la résistance parce que nous étions en plein centre de la Bretagne. Nous étions loin de tout centre important allemand. Il n'y avait pas de caserne allemande, il n'y avait pas de grandes voies de communication, il n'y avait pas de voie ferrée, on n'avait pas de train à faire dérailler. Alors ça consistait à nous réunir et à faire un peu notre petit Conseil national de la résistance, à envisager l'avenir. Et nous n'avions aucune arme. J'étais le seul à avoir une arme. Je vous la ferai voir tout à l'heure. C'était un pistolet 6,35 que j'avais piqué à mon père. Je savais où il le cachait. Et j'ai pris le maquis, donc avec le jour où les Allemands ont fait leur rafle à Guémené, où ma propriétaire me dit que les Allemands étaient là, je me suis empressé de prendre le revolver. Et c'est pas une arme 6,35, c'est une toute petite arme. Je me disais, elle me servira plutôt à me descendre pour éviter la torture, pour éviter ce qui pourrait suivre. Et je l'ai gardée pendant tout le maquis. Et je vous avoue que à la Libération, je me suis dit, je ne m'en suis pas servi, je vais l'essayer. Je suis allé dans un bois pour essayer. J'ai essayé de faire des tirs sur une boîte de conserve. Le coup n'est pas parti. J'ai démonté le revolver, le percuteur était cassé. Autrement dit, j'ai fait tout le maquis avec une arme qui n'en était pas une. Nous nous déplacions sans arrêt parce que les Allemands nous recherchaient. Après la rafle à Guémené, la Gestapo est venue s'installer à Guémené, a réquisitionné une école, l'école Sainte-Anne, qui a été transformée en un centre de détention et de torture, malheureusement, à Guémené. Et c'est en fait notre seul mérite, ça a été d'avoir fait peur aux Allemands. Beaucoup plus que de les avoir inquiétés parce que nous n'avions aucune arme, nous n'avions rien.